Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore ce matin retrouvés au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, en ce jour de sabbat, Dieu avait encore nous enseigné, Dieu va encore nous parler à travers son livre de la loi, comme il avait révélé à Josué que ce livre ne s'éloigne point de nous, que Dieu lui-même puisse disposer nos esprits afin que nous puissions écouter la parole de Dieu et que cette parole soit imprégnée dans nos cœurs et que cette parole puisse nous édifier dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre frère Clary. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole qui se trouve dans le livre de Ésaïe 43, les versets 1 à 6. Lisons la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël? Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, tu fais que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Amen, amen. Bien-aimés, le Seigneur nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre, mais aujourd'hui, Dieu te parle à toi parce que Dieu t'aime. Bien-aimé, dans l'amour de Dieu, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu t'a créé toi, Dieu m'a créé moi. Aujourd'hui, il nous parle encore, c'est pourquoi la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a formés, c'est lui le potier. Dieu nous a fait à son image. Bien-aimé, en nous faisant à son image, cet amour d'Agapé a suscité encore beaucoup de jalousie autour de Dieu parmi ses anges. C'est pourquoi Lucifer, qui était l'ange de Dieu, s'est rébellé à cause de cette grâce que Dieu t'a faite, toi et moi, en faisant l'homme à son image. Bien-aimé, Lucifer, c'est Satan aujourd'hui. Bien-aimé, tu devrais te réjouir. Réjouis-toi de la grâce que Dieu t'a faite. Mais aujourd'hui, quand nous voyons Dieu t'a donné une image et que certains aujourd'hui pensent que l'image de Dieu qui est en toi à travers la grâce, l'intelligence, la sagesse que Dieu t'a donnée, à travers la beauté que Dieu t'a donnée, quelle que soit la couleur de ta peau que Dieu t'a donnée, tu devais rendre grâce à Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, rendre grâce à Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a créés, parce qu'il est amour, bien-aimé. La Bible dit que son amour est interminable. Son amour est infini, parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu nous a aimés, Dieu t'a créé, Dieu t'a donné une forme. C'est lui le grand potier et nous sommes de l'argile. Amen. Dieu nous donne la forme qu'il veut, à celui qui veut. Estime-toi heureux dans ta grâce que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a fait belle, Dieu merci. Si Dieu t'a donné les cheveux crépus, rends grâce à Dieu. Si Dieu t'a donné des cheveux lisses, rends grâce à Dieu. Mais de nos jours, nous voyons que certains veulent corriger la grâce du Seigneur en voulant faire des interventions d'esthétique sur la peau, sur la chair, ou changer de forme parce que tout simplement, ils veulent corriger Dieu. Mais toutefois que tu veux corriger, bien-aimé Dieu, tu rentres dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est aussi ça, vouloir penser autrement que Dieu. Rentrons plutôt dans
ce qui est les desseins du Seigneur. Parce que si Dieu t'a créé, la Bible dit, Dieu a formulé des projets de bonheur pour nous et non de malheur, pour que notre avenir soit glorieux. Parce que Dieu sait pourquoi il a créé certaines circonstances dans ta vie, pourquoi Dieu a donné cette forme que tu as, ce que tu as dans ta maison, la femme que Dieu t'a donnée, bien-aimé. Ne cherche pas trop à remettre en cause certaines choses dans ta vie parce que Dieu seul le sait pourquoi il a créé ces circonstances. La Bible dit, seul le lendemain appartient à Dieu parce que ni toi ni moi connaîtrons ce que l'avenir nous gardera, dit l'Éternel. C'est pourquoi Dieu veut nous rassurer ce matin. Dieu veut te rassurer, mon frère, ma soeur, parce que tout ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, mais il n'y a que Dieu qui connaît ta situation parce que la Bible dit, Dieu est celui qui sonde les reins et le cœur. Depuis les entrailles de ta mère, Dieu te connaissait. Amen. C'est pourquoi Dieu veut te rassurer, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Bien-aimé, oui. Qui peut lever son doigt aujourd'hui pour dire, il peut retenir son souffle de vie. Nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie chaque matin, chaque jour de nos vies. Nombreux n'ont pas pu avoir la grâce ce matin. Mais toi et moi, si tu es en train d'écouter cette parole ce matin, c'est que tu es dans la grâce. Oui, pourquoi dans la grâce? Parce que nombreux sont dans les lits de l'hôpital, entre la vie et la mort. Parfois, ils ont perdu ils n'écoutent plus. Bien-aimé, Dieu t'a fait grâce. Grâce d'être là, en train d'écouter la parole de Dieu. Grâce parce que Dieu t'a renouvelé le souffle de vie. Grâce parce que Dieu t'a fait à ton image. Grâce parce que Dieu a fait de toi ce que tu es dans ta vie. Bien-aimé, ne rentre pas parfois dans la jalousie en pensant que la vie de l'autre est plus, de ton voisin ou de ta voisine est plus meilleure que ta vie à toi. Bien-aimé, contente-toi de ta vie parce que de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu t'a fait, parce que Dieu te connaît au plus profond de toi. Dieu te connaît, il t'appelle par le nom, invoque-le, Dieu te répondrait, dit la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. C'est pourquoi restons dans cette vision de grâce parce que Dieu est amour. Dieu te fait grâce. La grâce émane du Seigneur et Dieu donne Dieu donne à celui qui veut et quand il veut. Bien-aimé, ne rentre point dans la jalousie. Ne vois pas ce qui brille sur l'autre parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais cherchons plutôt, la Bible dit, cherchons en premier le royaume de Dieu et le reste vous serez donné par-dessus tout. Amen. Oui, c'est d'abord chercher les voies du Seigneur. Parce que bien aimé, si Dieu dit qu'il nous a rachetés, c'est que hier, nous étions dans les ténèbres. Nous étions peut-être morts, nous étions peut-être malades, nous vivons peut-être des échecs, nous étions peut-être tu étais peut-être au point de divorcer. Tu étais peut-être devenu sans domicile fixe. Tu étais peut-être en train de monter en échec, de descendre d'échec en échec. Mais Dieu t'avait visité, Dieu t'a racheté, dit le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, le peuple d'Israël était en esclavage, mais ils ont vu la main du Seigneur les sortir sous l'emprise du joug de Pharaon pour les ramener loin vers la terre promise qui est Canaan. Bien-aimés, ils ont été rachetés. Nous étions rachetés, l'humanité tout entière, toi et moi. Souviens-toi de ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ, qui a fait l'œuvre de la croix pour te sortir du séjour de l'homme de la mort. Bien-aimés, nous étions rachetés par l'Éternel. Et aujourd'hui, la Bible dit, tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes devenus fils de Dieu parce que Jésus nous a rachetés sur la croix de Golgotha. Amen. Jésus, bien-aimé, nous a rachetés sur la croix de Golgotha. Nous sommes devenus les rachetés de l'Éternel. Nous sommes devenus ceux qui ont été dans la boue. Dieu nous a ramassés dans la boue, nous a lavés, nous a habillés, nous a ornés et nous a couronnés.
Et aujourd'hui, nous avons de la valeur, nous avons de la grâce, parce que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, Dieu est celui qui te rassure. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne submergeront point. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Même dans la détresse, la Bible dit, invoque-moi au moment de la détresse, je te délivrerai et tu témoignerais mon nom. Bien-aimé, Dieu, dans tes moments, les moments difficiles, invoque le Seigneur. Ne cherche point des chemins qui n'honorent pas Dieu. Ne cherche pas des solutions chez les occultistes, les marabouts, les fétichistes ou d'autres solutions qui sont contraires aux voies du Seigneur. Mais Dieu sera avec toi, quelle que soit la tempête. Dieu est celui qui parle à la nature. Dieu calme la tempête. Dieu peut parler à cette puissance-là de déplacer les montagnes que tu es en train de vivre. La montagne ici ou Jéricho ici, c'était souffrance. Jéricho ici, c'est toi qui es en train de m'écouter, qui pense que la stérilité devient un mur pour toi. Mais le Seigneur qui a brisé Jéricho, souvenez-vous que Jéricho était barricadé des murs géants avec une armée de pointe, avec toute décision qu'ils ont prise, que personne ne rentre, personne ne sort de Jéricho. Mais Dieu avait fait tomber les murs de Jéricho et avait donné en possession au peuple israélite avait donné à ce peuple Jéricho. Bien-aimé, il avait livré aux mains des Israélites Jéricho. Avec Josué qui avait eu cette grâce de conduire ce peuple. Bien-aimé, ce matin, Dieu peut aussi rentrer dans ta vie. Quelle est ta situation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Si toi qui m'écoutes, tu es sur le point de divorcer, sache que Dieu est solution. Si toi qui es en train de penser que cette maladie que tu es en train de vivre a tant duré, mais bien aimé, là où les hommes ont prédit la fin, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu est le premier des médecins, c'est lui qui guérit. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. Rassure-toi que Dieu est celui qui empêchera que les fleuves ne te puissent point submerger sur toi. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu vis, le Seigneur s'appelle solution. Donne-lui, abandonne-toi à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai que toi. Parce que la Bible dit que notre salut viendra que de l'Éternel. Notre salut ne viendra point ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre salut viendra de l'Éternel, dit la parole de Dieu. Bien-aimé, aie confiance à ton Dieu. Dieu t'écartera des chemins de l'échec. Même si les hommes t'ont donné des étiquettes, même si les hommes t'ont critiqué, même si les hommes t'ont rabaissé, même si les hommes pensent que tu ne te marieras pas, même si les hommes pensent que tu n'auras point d'autres enfants, même si les hommes pensent que ta maladie devient un sujet de moquerie, mais bien aimé, ils auront que honte devant le Seigneur. Bien aimé, je ne connais personne qui est venu à Dieu et qui est réparti dans la honte. C'est pourquoi, bien-aimé, rassure-toi que Dieu s'appelle solution. La Bible dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, dans le verset 3 de notre partage de ce jour, donc de le livre d'Ésaïe que nous sommes en train de partager. La Bible dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Bien-aimé, Dieu a même des solutions pour nous. Tu n'as rien à payer avec le Seigneur. Dieu ne te demandera pas de rançon, mais Dieu donnera de rançon à ta place, des sacrifices à ta place, afin que tu trouves grâce à tes yeux, afin que tu réussisses à tes yeux. Mais Dieu te demande seulement de lui donner ton cœur. Donne ton cœur à Dieu et Dieu se souviendra de toi. Donne ton cœur à Dieu, c'est venir à Dieu tous les jours, c'est parler à Dieu, c'est élever ta prière comme étant un parfum de bonne odeur. Amen. Aimer Dieu, c'est lui donner son cœur, abandonner son cœur. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu, la Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime, je donne
des hommes à ta place. Parce que tu as honoré, qu'est-ce que toi et moi, nous avons honoré? Honorer ici, c'est la repentance. Honorer, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans l'alliance, la nouvelle alliance avec Jésus. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, voilà que tu honores. Tu honores parce que tu ne prends pas d'autre chemin qui n'honore pas Dieu. Quand bien-aimé, quand tu tournes le dos à Dieu, la Bible dit que tous qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu. Amen. Et le sort du péché, c'est la mort. Quand on se détourne de Dieu, nous avons pour sort la mort. Mais quand nous honorons, nous respectons Dieu. Nous rentrons dans le respect des préceptes de Dieu. Nous sommes avec Dieu et nous marchons avec Dieu et Dieu nous sortira facilement de la lumière. Dieu se souvient de nous. Dieu fera des sacrifices pour nous. Dieu remplacera des hommes à notre place parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous sommes comme le parfum de bonne odeur aux yeux du Seigneur. Amen. Bien-aimé, sois le parfum de bonne odeur. Continue avec le Seigneur parce que toi, tu as fait la bonne part, comme dit la parole de Dieu, cette part que Marie de Magdala avait faite. C'est de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Marie de Magdala était toujours à côté de Jésus en train d'écouter la parole de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous sauve, la parole de Dieu nous délivre, la parole de Dieu nous instruit, la parole de Dieu nous rassure, même dans les moments de détresse, même dans les moments de joie. Cette parole est amour, cette parole est vivante. Amen. Et bien-aimé, parce que tu as du prix à mes yeux, dit la parole de Dieu, parce que tu es honoré et que je t'aime. Bien-aimé, Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu, même dans ta détresse, ta détresse ou dans des moments où toi, tu te sens éloigné de Dieu parce que tu as péché, parce que tu as fait du mal à quelqu'un, parce que tu as volé, parce que tu n'as pas respecté les préceptes de Dieu, bien-aimé, quand tu viens à Dieu, Dieu te pardonnera toujours. Parce que la Bible dit, il est lent à la colère, il est grand en bonté. Donc Dieu t'aime, tu as du prix aux yeux du Seigneur, viens vers lui, demande-lui pardon, rentre dans ta grâce, rentre dans ta destinée, parce qu'il est ce Dieu qui t'ouvrira les portes, il est ce Dieu qui te conduira vers ta destinée. Je donne des hommes à ta place, Dieu donne des sacrifices. Bien-aimé, Dieu nous demande tout simplement d'être des grands sacrificateurs, c'est-à-dire abandonner notre âme à Dieu, lui faire des louanges, de lui reconnaître sa grandeur, sa grâce tous les jours, de prier le Seigneur sans cesse, d'être en état de veille, de témoigner qu'il est Seigneur et Sauveur dans notre vie. Bien-aimé, Dieu fera de grandes choses. C'est pourquoi ne crains rien, ne crains plus rien à compter de ce jour. Dieu te rassure, Dieu est avec toi. Invoque Dieu dans des moments de malheur, invoque Dieu dans les moments de détresse, invoque Dieu dans ta vie de tous les jours, invoque Dieu dans tes projets, invoque Dieu dans tes situations. Dieu sera toujours avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, dit l'Éternel, parce que Dieu te lèvera. Dieu voulait te lever, te faire grâce, et je te ressemblerai de l'Occident. Quel que soit l'endroit où tu iras, Dieu fera de toi la marque du Seigneur. Bien-aimé, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur. Viens en l'Éternel, l'Éternel est amour. Dieu est celui qui te conduira vers ta destinée. Dieu t'a racheté, Dieu t'a rétabli. Comment ne pas être reconnaissant à ce Dieu qui est amour? Comment ne pas être reconnaissant à ce Dieu qui est si fidèle? C'est pourquoi, bien-aimé, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation que ta maison est en train de vivre, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre au travail, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre avec ton mari, quelle que soit la situation de maladie qui est en train de traverser ta vie ou ton enfant, quels que soient les problèmes, Seigneur, financiers que tu as, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse, que Dieu te conduise en ce jour de sabbat. Gloire, honneur te soit rendu à Dieu pour cette parole de grâce, cette parole de connaissance que Dieu venait de nous livrer ce matin, que cette parole soit imprégnée en nous, que cette parole nous édifie, que cette parole te fortifie, toi qui étais dans la détresse,
toi qui étais perdu, rassure-toi que Jésus est avec toi, ni les eaux te submergeront, ni le feu te brûlera, mais Dieu est avec toi pour éteindre les flammes et te lever, donner en sacrifice d'autres personnes ou d'autres choses à ta place. Et Dieu veut t'honorer, honore le Seigneur et que tes prières soient le parfum de bon honneur, de bonne odeur aux yeux du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons merci à Dieu et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.